sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et le 30 avril prochain, l'Académie Richard Robesson organise son grand défilé de fin d'année avec leurs étudiants. Et on a avec nous Sandrine Desjourdis et Julie Aubin, qui sont deux étudiantes de deuxième année de l'Académie Richard Robesson. Bonjour les filles! Bonjour! Êtes-vous prêtes là, pour samedi? Là? Mais on n'a pas le choix là, finalement. On n'a pas le choix pour le gros défilé. Et vous avez combien de morceaux que vous allez présenter là, finalement? Dans le fond, moi, j'ai quatre ensembles que je vais présenter. OK. Puis Julie, toi, t'en as combien? Moi, j'en ai 6. 6. OK. Donc là, comment on se prépare pour... Donc là, vous avez décidé de vous inscrire à l'Académie Richard Robesson. J'imagine que la passion de la mode, ça a toujours été là pour vous. Oui. Oui. Et comment... Est-ce qu'il y a une thématique, justement, qui vous a inspiré pour vos collections respectivement, là? Moi, je suis vraiment inspirée des années 60, années 50. Oui. J'aime beaucoup l'esthétique vintage. Puis c'est surtout aussi Paris durant les années 60 qui m'a inspirée pour ma collection. OK. Oui. Et toi? Moi, c'est vraiment bohémienne et beaucoup d'années byzantines, des couleurs bijoux. Puis j'aimais beaucoup le Bourgogne, alors je me suis inspirée plutôt de cette couleur-là. Puis d'autres couleurs plus naturelles. OK, d'autres couleurs plus naturelles. On va avoir la chance de voir vos deux pièces haute couture tout à l'heure. Oui. Et comment, justement, l'Académie Richard Robesson vous a aidé? Qu'est-ce qu'on vous a appris vraiment pour... Est-ce que vous avez déjà commencé à coudre avant de rentrer à l'école? Vous avez déjà une expérience, j'imagine? Oui. Moi, j'ai appris à coudre quand j'avais 12 ans. Donc, depuis ce temps-là, j'ai vraiment cousu comme avec des patrons commerciaux. Oui. Moi, qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé différent, c'est qu'à l'Académie, ils nous apprenaient des techniques aux coutures. OK. Dans le fond, c'est tout comme cousu à la main. C'est vraiment beaucoup de patience qu'il faut avoir pour faire ça. Oui. Heureusement pour moi, j'aime ça coudre à la main, donc ça m'a avantagé beaucoup. Donc, j'ai pu apprendre beaucoup de nouvelles techniques pour ça. Oui, et puis toi, pour toi, c'est comment? Moi, j'ai commencé, ma grand-mère, elle m'a inspirée beaucoup à faire de la couture. Depuis que je suis toute petite, elle faisait toutes mes robes pour toutes mes occasions, puis j'aimais tellement ça. Alors, je voulais apprendre à en faire pour moi-même. Elle habite quand même assez loin, alors il fallait que j'apprenne par moi-même. Mais chaque fois que je la voyais, je montrais les choses que je faisais, puis ça m'inspirait beaucoup. Donc, l'Académie, est-ce que ça vous a aidé à peaufiner tout ça? Quelles sont les techniques que tu as apprises, du moins, qui a aidé à développer votre Comme création? comparaison, comme les choses que je faisais avant, je pensais que c'était vraiment bien. Mais là, maintenant, comme je sais comment faire l'extérieur avoir de l'air aussi beau que l'intérieur, puis je me sens beaucoup plus confortable vendre mes choses à des gens parce que je le sais que c'est 100% la manière que moi, je voudrais l'avoir si moi, je l'achetais. OK. Et puis toi aussi? Oui, puis moi, j'ai appris surtout comment faire les finitions à l'intérieur, comme Julie a dit. Moi aussi, c'est qui m'a vraiment qui a fait ma couture aller comme à un autre niveau, vraiment. Parce que c'est vrai, on ne pense pas, les finitions à l'intérieur, on se dit, on ne voit pas l'intérieur finalement, mais c'est ça qui fait la différence. Surtout comme au niveau de la qualité du vêtement, ça va vraiment comme, tu vas voir la différence. Un morceau plus commerciaux, on va voir ça va être surjeté, donc c'est une couture qui est plus facile à faire et plus rapide, mais un morceau plus de haute qualité, comme mettons du Kate Spade ou une grosse marque, tu vas voir qu'il va y avoir comme du biais par-dessus les coutures pour que ça soit vraiment comme bien fini puis que ça dure plus longtemps aussi. Ah, très intéressant. Bon, là, justement, on va avoir un aperçu de votre collection. On appelle le premier modèle à venir s'installer. Et ça, c'est la pièce de qui? Ça, c'est ma pièce. C'est ta pièce! Ouais. Wow! Donc là, explique-nous le morceau que tu as créé, là. OK. Donc, dans le fond, Geneviève apporte ma robe aux coutures. Oui. J'ai été inspirée beaucoup du style plus asymétrique. Donc, la jupe du devant va être plus courte, puis la jupe de derrière, elle va être plus longue un peu. Oui, elle peut se tourner même pour montrer ça. Là. Wow, regarde ça! Dans le fond, moi, j'ai acheté une soie du pionnier qui était déjà toute perlée. Donc ça m'a enlevé un petit peu de trouble. De mettre les perles un à un? De mettre les perles une à une. Et j'ai fait des insertions de soie imprimée aussi avec des petits papillons dessus. Donc moi, je trouve que ça a ajouté un petit peu de couleur à la robe, juste comme crème. Oui. Puis on vous apprend aussi, j'imagine, pour le défilé, à préparer vos modèles parce que je te voyais, absolument. Tu coiffais aussi. Oui. Donc, au défilé, on va avoir des gens qui vont faire les maquillages et les cheveux pour nous. À votre image. Oui, à notre image. Dans le fond, on a comme on peut choisir, mais on essaie de rendre ça le plus comme semblable pour que ça soit plus facile au défilé, que les modèles puissent se changer plus rapidement ou si ça va être plus facile. C'est quand même quelque chose d'avoir une vision, de dire, OK, je veux ça pour ma modèle. C'est très spécifique. Donc ça, c'est une merveilleuse robe. Je vois vraiment cette belle robe. Donc, on va appeler notre deuxième modèle. Et je comprends ton style bohémien que tu me parlais, là. Wow! Là, on parle beaucoup de Coachella, de Blues Fest. Ça, c'est parfait, là. Oui.
Explique-nous ce que tu as créé, là. Alors, moi, je voulais quelque chose qui était vraiment lousse, mais en même temps élégant. Puis je voulais quelque chose que bien des jeunes filles peuvent se relier avec de nos jours, parce que c'est vraiment revenu à mode, les styles anciens puis bohémiens, comme j'ai dit. Alors, ça, c'est de la dentelle que ma grand-mère m'a donnée. C'est très beau. Il fallait absolument que j'utilise la dentelle. C'est ta grand-mère qui t'a donné la dentelle, tu dis? Oui, wow. la dentelle. Okay. C'est de la dentelle vintage. Puis tout de suite, quand j'ai vu le frange, j'ai tombé en amour avec. Je trouvais qu'il y avait juste le bon montant de petits trous à l'intérieur. Ça ne montrait pas trop en même temps. Si tu peux tourner de bord, on va vous montrer le dos. Ouh là 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 là, c'est vraiment très chic. Oh, c'est très joli. Écoute, on va appeler notre deuxième modèle. Moi, je vais être membre du jury, les filles, le 30 avril. J'ai vraiment hâte de voir ça. Tu peux rester, oui. J'ai hâte de voir ça. Le 30 avril prochain, les gens peuvent acheter encore leur billet pour participer? Oui. Dans le fond, on conseille d'appeler à l'école directement ou juste aller visiter le site Internet. Le site Internet Richard Robesson. Et c'est le 30 avril prochain au Palais des Congrès de Hall. Et on va voir toutes vos collections ainsi que vos autres élèves de classe cette année. Merci beaucoup, les filles. Merci à vous. Et soyez avec nous justement le 30 avril prochain. Contactez l'Académie Richard Robesson pour acheter vos billets. J'y serai pour être membre du jury. Je pense que ma tâche va être quand même assez difficile si ça reste comme ça. Là. Ça ne va pas être évident. Donc, rendez-vous sur le site web pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.